Bonjour à mes abonnés et bonjour à ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo s'intitule « Un extrait, une question ». C'est un nouveau concept qui consiste à vous lire un extrait à la fin d'un livre que j'ai récemment terminé et qui suscite chez moi des questionnements. Donc je m'adresse ici uniquement aux lecteurs du livre dont je vais parler et j'aimerais que vous m'apportiez vos éclairages, vos réponses en commentaire autour du sujet. Donc le livre dont je vais vous parler, c'est le roman No et moi de Delphine, qui a été écrit par Delphine de Vigan en 2007 et adapté au cinéma par la réalisatrice Zabou Bretman en 2010. Sur la couverture, on reconnaît d'ailleurs les deux héroïnes du film. Ici, vous avez Lou Bertignac, adolescente de 13 ans qui est surdouée, qui vit à Paris et qui rencontre une jeune SDF, No, qu'elle va prendre sous son aile. Alors je ne vais pas vous résumer l'histoire bien entendu, mais simplement vous resituer l'extrait que je vais vous lire et qui m'a laissé un peu sur ma faim. Alors les deux jeunes filles, donc Lou et No, sont à la gare Saint-Lazare. Elles s'apprêtent à prendre leur billet de train pour Cherbourg. Et de Cherbourg, elles ont l'intention de prendre un ferry qui les emmènera en Irlande, parce qu'en Irlande, No aimerait retrouver son vieux copain Loïc. Et les deux jeunes filles se sont mises d'accord pour partir ensemble. Donc, au moment où elles sont dans la salle d'attente, No demande à Lou de l'attendre ici, elle va chercher les billets et elle va revenir avec les billets. Mais à ce moment-là, Lou ne se rend pas compte que No part avec sa valise et ne va jamais revenir. Oui. Donc, elles sont là, l'extrait que je vais vous lire, c'est lorsque Lou se rend compte que No l'a laissée toute seule, qu'elle est partie avec sa valise. No m'avait laissée. No était partie sans moi. Autour de moi, rien ne s'était tu. Autour de moi, la rue continuait de vivre, bruyante et désordonnée. On est ensemble, hein, Lou? On est ensemble. Est-ce que tu me fais confiance? T'as confiance en moi? Appelle-moi quand tu pars. Je t'attends en bas des marches, je t'attends devant le café. C'est mieux payé, mais je travaille la nuit. Laisse-moi dormir. Je suis crevée, je peux pas bouger. Il ne faut pas en parler. On est ensemble, Lou. Si tu m'apprivoises, tu seras pour moi unique au monde. J'ai dit, je voudrais parler à Suzanne Pivet, si tu pouvais m'accompagner. Tu te poses trop de questions, tu vas finir par te flinguer les neurones. On est ensemble, hein? Alors, tu vas venir avec moi? Je serai jamais de ta famille, Lou. Qu'est-ce que tu crois? Alors tu vas venir avec moi, je vais chercher les billets. C'est pas ta vie, tu comprends? C'est pas ta vie. Je suis rentrée chez moi à pied. Je n'avais pas de ticket de métro, je n'avais rien. J'ai marché longtemps, je ne me suis pas dépêchée. Je n'ai pas demandé de l'aide, je n'ai pas été voir la police. Mes baskets me faisaient mal, quelque chose venait de m'arriver. Quelque chose dont je devais comprendre le sens, dont je devais prendre la mesure pour toute la vie. Je n'ai pas compté les feux rouges, ni les Twingo, je n'ai pas fait de multiplication dans ma tête, je n'ai pas cherché les synonymes de déshérence, ni la définition de complexion. J'ai marché en regardant droit devant moi, je connaissais le chemin. Quelque chose venait de m'arriver, qui m'avait fait grandir. Je n'avais pas peur. Alors l'histoire ne nous dit pas ce que No devient. L'histoire ne nous dit pas si No a pris son billet pour Cherbourg, si elle a vraiment pris le train en partance pour Cherbourg, puis le ferry à destination de l'Irlande pour retrouver son copain Loïc. On ne sait pas. Il est possible que No ait décidé au dernier moment, pendant qu'elle faisait la queue pour prendre son billet, elle a pu décider au dernier moment de retourner à la rue. On ne sait rien du destin de No dans l'histoire. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est quelle est cette chose dont Lou devait comprendre le sens, dont elle devait prendre la mesure pour toute la vie?
Qu'est-ce qui venait de lui arriver et qui l'avait fait grandir? Ce que je pense, c'est que Lou a planté, c'est que No a planté Lou pour la protéger. Pour la protéger parce qu'elle lui avait dit une fois dans la rue, mais ce n'est pas ta vie ça, Lou, ce n'est pas ta vie. Elle voulait lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas traîner entre guillemets avec une fille de la rue, que c'était oui, que ce n'était pas sa vie. Et donc effectivement elle n'a pas voulu que Lou se sacrifie ses parents, sacrifie ses études pour partir avec elle. Donc je pense qu'elle a voulu la protéger. Je pense que No a voulu protéger Lou. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que ça? Je vous pose la question, et je me pose la question, est-ce que Lou s'est sentie abandonnée et trahie par sa copine? On ne sait pas réellement, on ne connaît pas réellement l'état d'esprit de Lou à ce moment-là. On sait juste qu'elle revient chez ses parents et qu'elle a les larmes aux yeux. Lucas et Lou n'ont aucune nouvelle de No, elle ne leur a pas écrit, elle n'a pas non plus écrit à Geneviève, et Geneviève a raconté que Loïc n'avait jamais écrit non plus. À la toute fin du livre, le professeur de Lou, Monsieur Marin, lui dit « Ne renoncez pas », mais ne renoncez pas à quoi? On ne sait pas en fait. Donc les 3 questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez en commentaire, c'est d'une part me dire quelle est la leçon qu'a tirée Lou de cet abandon, de cette possible trahison. Quelle est justement cette chose dont elle devait comprendre le sens pour toute la vie? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est à votre avis, quel est le destin de No? Qu'est-ce qu'elle devient? Quel est le scénario ou les scénarios possibles selon votre interprétation? Et enfin, la dernière question, c'est lorsque le professeur Monsieur Marin dit à Lou Bertignac ne renoncez pas, est-ce que vous savez à quoi elle ne doit pas renoncer, hein? Voilà, donc si vous pouviez répondre en commentaire à ces 3 questions, je vous en serais très reconnaissant. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain, un extrait, une question. Bye bye.